nous parler un peu sur question sécurité dans le pays. D'abord sur question sécurité publique avec l'arrivée de Mario-André Sol comme secrétaire d'État sécurité publique, avec dernier projet d'arrêté qui prend la rue là, comme quoi qui va le mettre par secrétaire d'État de nouvelles attributions. Il fait un pile parler en pile, mais terme ça, concept ça, sécurité publique, sécurité tout court, ça veut dire pour moun capté dans l'opinion publique. Que ça matin et nous pral font petit échange, on parler avec un ancien secrétaire d'État sécurité publique, un ancien ministre intérieur tout, c'est Réginald Delva, ici un spécialiste en question ça. Avec nous pral regarder en gros qui sa sécurité publique là y est. Et aujourd'hui, et présence d'un secrétaire d'État sécurité publique, dans qui sens ça a aidé à résoudre le problème de sécurité en dans pays. Monsieur Delva, bonjour, comment est? Bonjour et à toute l'équipe de Caraïbes et son plaisir avec nous. Et je parle trop tard pour nous souhaiter nous tous mes bons vœux pour 2025 et une année qui semblait paraître très difficile, mais il faut nous souhaiter nous bon courage et puis pour nous capables de continuer le travail là. Merci parce qu'on a accepté de faire cette chance avec nous matin. Alors j'aime dit tout à l'heure, question sécurité à lire dans bouche en pile mon jodi et en pile mon a parlé sur sécurité c'est un problème que nous là et n'a fait face d'ailleurs et ça nous on a traversé là comme crise sociopolitique comme crise aiguë liée à question sécurité et on a plus se mettre accent sur question sécurité publique. C'est ça. Bon ça concept ça et Réginald Delva ça le dit qui ça lié véritablement. Bon, et concept sécurité a dit très large, mais pour nous aller rapide, et dans le cas d'Haïti, on regarde quand même et question sécurité, il faut commencer par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et pour ça. Ah, ils ont perdu contact avec Réginald Delva. On a essayé de faire ça. Ou a bien une photo avec Castel, soutien Kelly. On a essayé de faire ça. Et on a pu faire contact avec le secrétaire d'État. Allô? Oui, appel la tête coupée. Oui, malheureusement. Oui, allez-y, vous pouvez avancer. Et nous avons des sports à ignorer, et surtout dans le ministère régalien. Et par exemple, nous avons mis d'achat étrangers et des cultes. Parfois, nous oublions les cultes là, nous étions l'affaire étrangère, nous avons le ministre TPTCA, et nous étions dans le travail public, et puis nous oublions le transport et surtout communication. Par exemple, très simple, ça arrive par rapport avec SpaceX qui éclaboussé dans l'air là, qui ont mission qui est échouée. Nous avons qu'on est justement au niveau du ministère TPTC, qui justement est en bas l'Iconatel, qui ça a pensé de s'acriver et nous trouvons qu'à vivre des petits drames à partir de ça. Ça, c'est un exemple de problème de sécurité nationale. D'attendre tout à l'heure avec question médicaments. Donc, et pour me retourner avec question et rôle et quand même au niveau sécurité publique, nous dit ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Autrement dit, le ministère de la Justice gagne deux bras. Considérez qu'il gagne deux bras, un bras répressif, qui c'est la police, la justice là, et puis l'autre bras, c'est bras normatif là, qui c'est la sécurité publique. Autrement dit, c'est sécurité publique qui va définir les règles jouettes là. Et qui peut permettre que la police là est à l'aise pour le travail. La police là est moins charge sous deux, parce que la police là pas qu'à rentrer dans définir les règles jouettes là. Donc c'est rôle surtout au niveau de sécurité publique. S'il fait travail bien, il comprend mission, il pourra le faire que la vie plus belle pour la police là, ma bon exemple très simple. Une difficulté police là gagner, c'est identifier moun. Et facilité de à gagner, c'est utiliser des codes SIM qui pas identifiés. Donc c'est là où la sécurité publique là, l'identifier problème là, l'identifier faiblesse là, l'identifier menace là, et il pourra le faire que justement il travaille avec organismes concernés dans le sens qu'on appelle qui pour le faire qu'on appelle mettre l'autre la carreau parce que les policiers n'ont pas qu'à faire travail, il y a kidnappé mon téléphone, la police m'a dit, et compagnie, qui m'a dit que numéro ça, compagnie dit que par contre qui m'a son sim l'acheter dans la rue, c'est pas la police qui peut le faire suivre ça, c'est là où l'État pour l'assurer pour la sécurité publique, qui peut joindre instance concernée, qui cause des problèmes pour le faire corriger. Donc c'est là que nous avons besoin d'une harmonisation et parfaite
Nous avons besoin d'une harmonisation parfaite entre la sécurité publique et la police en lui-même. Donc c'est ça qui fait que l'important pour que leur mission bien comprenne, pour ne pas gommer entre eux. Donc, pour mon capteur de là, l'on parle de sécurité publique, il n'est pas lié seulement avec son bataille contre gang. Il y a tout un ensemble de paramètres qu'on prend en compte. L'on parle de sécurité publique. Absolument. C'est une mauvaise compréhension de rôle sécurité publique. Là, prend par exemple, et le nous gagné après 12 janvier, et on a regardé que un document que le ministère des Travaux publics a fait sortir qui était relé quand même code du bâtiment public. Donc, maintenant, et c'est ça qui est malheureux. Hein? Parce que qui sa sécurité publique là, c'est quand même la sécurité en général, parce que c'est d'abord prévention. Dans le moment de la durée, je me l'homme du secrétaire d'État, puis le fléau qui t'a frappé et quand même population, on regarde les Nations Unies sorti un rapport et il parle de 5600 morts et violentes, qui mourent par mort violente, et pendant des années, véritable fléau, c'était accident de la circulation. C'est des gens qui ont mouru sur route. Maintenant, qui est la sécurité publique? Une fois que chiffre ça vient sous bureau, il est pour identifier qui première cause accident de circulation. Est-ce que c'est état routier? Est-ce que c'est des jeunes époque panneau qui était première cause là? C'est éclatement caoutchouc. Des petits bus qui t'a pris route là, et puis caoutchouc a éclaté. Et qui salve les dire ça, ou aller bon côté moun qui vend caoutchouc, pour qu'on ait, pour qui ça caoutchouc a pédé éclaté comme ça? Est-ce que c'est caoutchouc deuxième mais n'a pédé vendre moun? Est-ce que c'est caoutchouc qui vend plus bon marché, n'a besoin dans des pays justement, et qui offre une facilité ça, pour nous capables de laguer dans le corsage population, qui prend la cause, je dis à route nationale, il fait bien. Nous, que pour nous, c'est très pas mal. Mais il suffit que pendant que nous prenons dit qu'on reprenne route, on reprenne route nationale, ou pas encore une fois, chiffre ça va l'exploser. Parce que nous pas fait rien en termes de normes, parce que nous vivons dans un pays où la norme est totalement absente pour nous capables de comprendre, identifier les problèmes et alléger encore une fois le travail de la police là, parce que je vous dis, nous mettons trop de charge sur de la police là, elle n'est pas aidée par autre instance et qui peut supposer faire travail, et c'est rôle sécurité publique là, c'est identifier l'autre instance qui peut faire travail par eux, c'est pour ça qu'on va insister sur qu'on appelle ministère commerce, bon gros rôle pour jouer qui parce que le ministère du Commerce, c'est lui qui baille patente là, c'est lui qui permet que le business là existe. Et si vous voulez combattre la criminalité, à un côté pour aller prendre les gars, c'est le cob la blanchi. Et pour capable d'identifier qui j'en blanchi cob là, il faut travailler avec BRH, il faut travailler avec Banque, et il faut travailler tout avec le ministère du Commerce qui est patente, parce que les gars, leur fait cob là, faut le blanchir, il pas serrer le matelas, il pas serrer en bas terre, il investit dans le secteur formel là, parce que, ma bonne exemple très simple, il suffit que, voilà, banque aujourd'hui, elle fait un dépôt de $10 000, il y a de provenance de fonds. Maintenant, pour qui ça, le magasin, le matériau de construction, m'acheter pour $100 000 cash, et puis, bête business là, trop content que me venu, parce que le pas de vendre journée, voilà que vous qui débarque là avec $100 000 cash, vous êtes en VIP, oui. Il va arriver dans le bureau faire n'importe alors que nous supposons, pour qui ça m'a la banque et puis il m'a des provisions de fonds pour me déposer $10 000, alors que je vais rentrer dans l'entreprise, n'importe quelle entreprise là, m'acheter pour $100 000, matériaux pour ça me fait, m'acheter un dépôt, moi plein, et puis me dit, je vais le faire. Mais c'est blanchi comme là. Donc c'est balise ça que sécurité publique a pour mission, identifier le problème, identifier et faiblesse, et pour le faire acteur concerné, corriger carrière. Donc, secrétaire d'État, sécurité publique là, on a dit qu'il joue un rôle transversal par rapport avec tout l'autre secteur. Un rôle fondamental, un rôle transversal, c'est identifier tout l'autre secteur qui, par rapport à la question sécurité, est capable de représenter, ça nous est le maillon faible. Parce que chaîne n'a pas de chaîne n'a pas qu'à casser, et chaîne n'a toujours cassé dans le maillon qui est faible là. Donc, le rôle de sécurité publique, c'est identifier maillon faible pour le faire que, et c'est ça qui fait que nous t'es prôné pour que le Conseil national de sécurité, parce que pour nous quand même écarter de formule CSPN qui n'est plus de mise, parce que je ne dis à la ou bien l'armée, ou bien TPTC, qui peut faire partie du Conseil national de défense et de sécurité. Parce que le problème identifié par le secrétaire d'État, il prend tellement ministre qui c'est le ministre de la Justice, qui lui-même va discuter de ça en Conseil. Qui prend dire ça concerne les TPTC et ministère public là,
nous avons un problème à voir là, inviter M. Konatel là, une bonne explication pour qu'il s'agisse autant de codes SIM qui pas identifiés. Donc c'est Konatel qui va le répondre et pour le répondre, c'est le ministre PDCA qui va l'inviter. Donc débat va le fait dans le conseil là pour que sécurité publique qui identifie les problèmes médicaments qui vont dans la rue. Parce que nous-mêmes, Randall cherche à comprendre le problème. Qui ça machin il te dit, moun qui vend médicaments dans la rue, il dit que c'est l'offre et la demande. Le fait que même yo vendent graines. Moun nan douleur l'entrée dans la pharmacie, yo pas vendre un grain saridon. Yo pas vendre un grain valodon, c'est boîte là pour l'acheter. Donc ils viennent joindre que au niveau de machin dans la rue, ils achètent un grain. Donc problème une fois que l'identifié, nous capable porter le secteur concerné, ministère concerné, pour discuter en conseil, et puis qu'on ait un premier ministre à trancher. Pas oublier que, forme que l'histoire d'Haïti fait que le premier ministre nous, toujours, souvent, il perd du job par rapport à l'insécurité. Donc, qui vient faire que le CSPN, l'organe président CSPN, qui c'est le Premier ministre, ou fragiliser. Parce que pas oublier que dans l'histoire, nous tout, et l'autre peut-être, et Premier ministre Neptune, qui est arrêté, et ministre intérieur privé, qui est arrêté, il n'est pas arrêté en tant que Premier ministre ou bien en tant que ministre intérieur, il est arrêté en tant que membre du CSPN, que il a trouvé peut-être à tort ou à raison que Guillaume Bagaille. Donc, qui était passé 5 mois, massacre à Sim, et implication, même CSPN, ça a fait que vous portez charge contre eux. Donc, depuis là, les premiers ministres sont très prudents pour qu'ils essayent d'échanger le premier ministre a plus d'intérêt par l'opération faite. S'il sentit qu'il y a des gens qui vont mourir pour ne pas Neptune. Donc, c'est dans ce sens que nous fragilisons CSPN, non? Et c'est là qu'il demande un Conseil national de défense et de sécurité qui peut reformater la question. Maintenant, bien content d'aller sur fait sous rôle et responsabilité secrétaire d'État sécurité publique. Maintenant, je dis dans un contexte spécial nous est là. Et question gangstérisation bon parti sur territoire dans territoire pays problème pour mon circuler bien pas circuler et gang pas hésiter à attaquer des infrastructures publiques, l'hôpital, l'école, et l'église. Donc, nous, pratiquement à la merci des gangs, il y a fait moun qui te caillou. Jodi, nous, depuis après le mot président Jovenel Moïse, tu as gagné équipe Ariel Henry, premier ministre avec le pouvoir, tu as gagné en absence le secrétaire d'État sécurité publique. Jodi, avec présence du secrétaire d'État sécurité publique, dans quel niveau pensez le cas aider ou bien est-ce que le cas aider à résoudre le problème gang que n'a fait face aujourd'hui? Dans quel niveau pensez ça capable aider? Je pense que le problème est tellement bien aggravé, je vous dire là, que avoir un secrétaire d'État à la sécurité publique tel que défini, pas porter une grosse solution, parce que n'a parlé de sécurité publique, c'est presque l'heure où finit fait la guerre, l'heure finit mettre l'ordre pour une sécurité publique pour venir pour établir règles jouettes là. Là, nous avons presque un pays en guerre. Nous avons besoin quand même d'un monde qui est capable de remettre l'ordre dans la question avec des opérations musclées, avec des établir justement des plans qui sont capables de permettre que nous identifier, parce que là, on a parlé de gang, parce que là, nous tellement de armes dans le pays, nous tellement de munitions, nous tellement qui gagnent qui te gagnent une sorte d'autonomie par rapport à fonctionnement. Donc, le map garde des projets de décret à tout, qui est correct au point de vue attribution et mission qui peut remplir, mais la seule chose, comme moi c'est dans le projet de décret, ce n'est pas le rôle de secrétaire d'État à la sécurité publique. Nous, ça, c'est le rôle au monde qui au niveau de sécurité nationale, qui pour comprendre que justement, je dis, donner au gars changé sur nous, 2004, c'est pas 2024 là, avec armement, munitions que gang vient gagner, gang vient affranchir le pouvoir politique qui t'a contrôlé aujourd'hui là, il y a et pour faire ça, il y a contact à l'étranger, il y a une série de monde, c'est domaine, il y a une série de monde États-Unis qui a voulu les armes pour eux, à citer que par exemple, semaine, ça se passe là, nous, pour ce qui fait aux États-Unis, sous Haïtiens, Américains qui ont voulu les armes en Haïti, que heureusement, le gouvernement américain a intercepté une cargaison d'armes qui t'a venir à Haïti, et pas n'importe qui calibre, n'a pas de calibre 50. T'es une barrette là dans les armes, nous, que Jeff Canan avec Zibéa, armes, nous, que l'homme joue avec Zibéa, et l'autre groupe qui t'a pas recevoir l'opal, et fort heureusement,
et monsieur douane États-Unis, surtout dans le sud de la Floride, ont intercepté et cargaison ça. Et une chose que nous déplorons en parenthèse, c'est absence d'autorité haïtienne dans le genre d'investigation, dans le genre de procès, et une autorité américaine qui t'a fait remarquer là, qui t'a dit que pendant le procès, il n'y a pas un représentant Haïti. Non, et dans le procès qui a assisté, alors que les concernés Haïti, c'est le procès qui permet que nous identifier justement et maillon faible. Donc, encore une fois, je dis, et sécurité publique, la Ligue 1 Ligue importance, mais dans ça, nous vivons là. Et c'est la raison pour laquelle nous tournons nous-mêmes au Conseil national de sécurité et de défense qui pourrait réunir tout acteur concerné, TPTC, qui pourrait, parce que je dis à l'équipe, nous ne pouvons pas CSPN encore. Le CSPN n'est plus de mise. Parce que nous avons commandant chef l'armée, je ne dis à là. Et CSPN qui est composé, c'est le Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, le ministre de la Justice et l'inspecteur général en chef de la PNH et le chef de la police. Donc là, encore une fois, nous, ça n'a pas de mise encore. Donc c'est ça que nous prenons. Et l'heure est grave, mais cependant, solution faite pour venir dans un vrai conseil qui pour monter, qui pour réunir acteurs qui concernés. Je ne veux dire à l'aéroport à fermer. Et qui est-ce qui concerne pour fermeture à l'aéroport? C'est le ministre des Affaires publiques, Transport et Communication. Donc, il faut que lui autour de la table pour dire justement, inviter M. Aéroport, qui s'est fait pour nous ouvrir pays, mais nous pas capables tout simplement rentrer. Je veux dire, on parle de normes, de code bâtiment. Les deux, c'est pas ça. La population a besoin d'un moment. La population a besoin capable de route ouverte. La population a besoin justement que nous identifions le problème pour capable fonctionner libérer, rentrer dans le quartier défavorisé, pour que nous capables de libérer la population qui est prise en otage là. Donc l'heure est grave, même parce que oui, sécurité publique là important, mais par rapport au contexte actuel là, et nous avons besoin beaucoup plus que ça. Alors, où qu'on est, soit observer réaction qui gagne dans l'opinion publique, ou après on compte que le fait que nous nommons un secrétaire d'État sécurité publique et pas n'importe qui, c'est Mario André-Sol, qui est ancien directeur général de la police, que l'on veut qui jouit dans bonne presse jusqu'à présent, lui en quelque sorte provoquer une sorte d'espoir la Cameroun comme quoi on bouffée d'oxygène. Donc si nous bien comprenons là, donc c'est pas secrétaire d'État présence qui pourrait faire problème dans résoudre, c'est pas suffisant. Non, problème n'a dépassé quand même ça que nous pensons qu'en 2024, 2025, pendant que nous sommes capables de vivre, le profil de M. André-Sol est correct, j'aime donner là par rapport avec. Et c'est pour ça que je me dis, projet décret, le regard des profils de M. André-Sol, qui sont anciens officiers de l'armée d'Haïti au grade de capitaine, qui sont anciens DCPJ, autrement dit, qui comprennent procédure, qui comprennent comment pour monter dossier, qui était directeur général PNH là, profil là idéal au niveau sécurité nationale. Et c'est là, moi-même, je voulais pour l'autorité, regarder ça écrit dans le projet, pour regarder les décrets qui étaient sortis sous le président Jovenel Moïse et sur la sécurité publique, pour regarder les décrets qui étaient sortis sous Anian, ou capable pas d'accord avec elle, mais en gros, l'idée est bonne, en nous regarder pour que profil au monde de M. Mario André-Sol, qui est capable de répondre à beaucoup plus que en question de réduction à la sécurité publique. Ça a développé au point de vue et projet décret, il correct, mais il pas répondre à mission en secrétaire d'État à la sécurité publique qui gagne sinon ou pas d'entrer en violation flagrante des règlements ou pas de tendance à politiser la police là parce que la police a sorti loin pour arriver là pour être capable de détacher de questions politiques là et c'est lutte ça qui fait que je dis à la police là capable de mener des opérations qui a fait des bagages sans que qu'on ait politique là pas un pouvoir sous lui. Pas oublier qu'au début, nous avons un secrétaire d'État sécurité publique, Robert Manuel, qui était nommé par le président Préval. La police là était jeune, la police là pas capable de détacher de questions et politiques là. Et M. Préval était by M. Manuel on fait de route qui était très clair, qui était suivi la police là. D'ailleurs, M. Emmanuel, c'est le seul qui était capable de déplacer soit à l'époque. La police a grandi, la police a mûri, et où est que M. Manuel Pralvin tombé dans problème en 99, octobre 99, si je me souviens bien, à la mort du colonel Jalami, côté que était pointé du doigt. Donc c'est parce que justement, il a été réalisé que sécurité publique est rentrée dans une série de dossiers qui pas de dossier par et rapport de 99 à 2005,
ou pas de gens qui secrétaire d'État sécurité publique. Alors, ma bonne anecdote, le nommé M. David Basile, secrétaire d'État à la sécurité publique, où tu as déjà une animosité ouverte entre le chef de la police d'alors, M. Léon Charles, qui pas même venir dans l'installation, M. David Basile, pour te montrer que nous voulons détacher de l'influence politique là. Et c'est ça qui fait que nous toujours une animosité ouverte entre le secrétaire d'État à la sécurité publique et le chef de la police, et d'ailleurs, l'homme des secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Mario André Sol, était directeur général de la PNH. Et M. André Sol est le premier témoin de précaution qu'on prend pour que politique là pas empiéter sur le travail et le fait d'être arrivé faire. Donc c'est ça que nous dit. Nous, au niveau de la sécurité publique, on quitte le bras normatif, on quitte l'allié police et chef police là, en matière de normes, en matière de prévention, pour que les capables de courir le ministre de justice là. Mais on a toujours vu que dans des moments, le président ou bien le premier ministre a toujours, selon époque là, selon menaces, tant qu'en 2006, M. David Basile était un feuille de route qui était appuyé police là pour organiser l'élection. En 2015-2016 avec M. Privert, qui était colonel Rébu comme secrétaire d'État sécurité publique, feuille de route là était très clair tout. On allait vers les élections. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ou besoin d'un secrétaire d'État à la sécurité publique qui pour renforcer la police là, à travers des mesures et des moyens technologiques, à travers justement des mesures qui peuvent faire que SIM quand tu gaspilles moins sur la rue, que le ministère du Commerce fait travail, mais aujourd'hui, l'heure est tellement grave que nous avons besoin justement au niveau de la sécurité nationale pour une réponse qui baille. Donc c'est là que nous ne pas les autorités mélanger mission, mélanger rôle. Ça que décrit dans le projet d'arrêté, ça ne revient pas à un secrétaire d'État à la sécurité publique. Et profil M. André Sol capable beaucoup mieux, à mon humble avis, utile au niveau de la sécurité nationale et au plus haut niveau. Alors, on passe, si nous regardons les documents, je dis là, on passe les documents, les bails, sécurité publique là, des attributions qui pas parlent. Non, absolument, ils politiser la police là. Et c'est ça que nous avons évité depuis longtemps. Et c'est ça que nous voulons éviter depuis passage M. Manuel. Et c'est ça que M. André Solte comprend tout le chef police là. Éviter la politisation de la PNH. Parce que le secrétaire d'État, c'est le bras politique. Mais dans quel niveau projet de décret ça qui a facilité une politisation de la police là? Non, écoutez, la police là, il faut que l'Indépendante, il faut que évidemment, il faut qu'on regarde. Par exemple, nous faisons des suggestions au niveau même de l'inspection générale de la police là. C'est-à-dire que, par exemple, très simple, le secrétaire d'État à la sécurité publique, moi, j'ai vu dans le bureau que la police a fait des requêtes à bureau sécurité publique là, le lab cherche au monde, ni besoin, ni bali et photo et identité moun. Il y a nom, il y a date de naissance là, et puis communiquer le bureau pour que c'est le bureau secrétaire d'État qui voit information au Bali. Même te coupé quoi ça. Mais te dit n'est pas normal pour que c'est le bureau du secrétaire d'État qui est au courant de l'investigation de la police là. Nous sommes bras politiques. Et me fait que le directeur de l'ONU d'alors, M. Jean-Baptiste Cessire, m'a demandé pour que la police là accède direct à base de données ONU pour te faire travailler sans que nous-mêmes nous pas au courant de qui nous l'a cherché. Et l'homme devient ministère intérieur, moi t'ai joué pieds et mains pour que la police ait accès direct à base de données immigration, pour que leur cherche au monde qui a passeport, même pas de passeport, il n'y a pas besoin de demander bras politique là et la police doit être indépendante pour faire travailler sans que le pas sorti que le politique là a veillé, ça l'a fait. Donc c'est ça que nous devons éviter et combat ça nous gagner, nous pas qu'à faire battre. Alors, vous avez dit tout à l'heure, profil M. Mario André Sol, il est capable plus utile au niveau de secrétaire d'État de sécurité nationale et non sécurité publique. Établi pour nous différence là. Bon, l'ICA et sécurité publique, là, c'est pas que je banalise, non? Il y a un gros rôle pour jouer. Au contraire, M. André Sol, en tant qu'ancien DCPJ, connaît mieux que justement que tout le monde et que en tout le monde que comment pour éviter que ou bien des dossiers qui malheureusement car tombé dans mes politiques là qui fait que n'importe qui avocat ma bon exemple très simple pour aller et rapidement nous songez 7 février 2021 un coup d'état
que le gouvernement a déclaré que le maté. Et le 7 février 2021, vous songez que le président et Jovenel Moïse s'est campé sous tarmac et aéroport, pendant que le bras monté pour aller dans le carnaval Jacques Mel, il dit que, vous songez bien, M. Léon Charles, directeur de la police, a été campé beaucoup de temps, il dit, et M. Héra, Dimitri Héra, qui commande un palais national, au niveau palais national, et USGPN, ou a dit chef police là comment l'opération a été faite. Autrement dit, on prend quand même un monde qui est supposé en bas, chef police là, en tant que président, ou annoncer c'est lui pour dire chef police là, mais tout ça privé. Là, on prend un dossier en lui-même qui est un bon dossier, mais il y a une mauvaise gestion de dossier, il y parce que M. Dimitri, en tant que commandant palais, n'avait rien à voir à mener opération Tibois. Donc, dossier écrasé. Donc, on a un bel dossier là, mais et c'est ça fait que nous profil M. Adrissol là important pour avoir été DCPJ. Il connaît que justement, une série d'entités, même le que ou de bonne foi, ou pas supposé impliquer dans une série de questions d'opérations et autres. Donc, avoir la sécurité publique impliquée dans justement travail la police là, il y a des dossiers où capable de monter que un juge dans le tribunal, un avocat dans le tribunal qui a crasé le dossier parce que il dit que le monde qui mène n'a pas d'autorité pour le mener. Donc, c'est ça que nous voulons éviter, ou cas de bonne foi, et nous n'avons aucun doute que l'autorité qu'on y a de bonne foi. D'ailleurs, ils viennent avec un bureau qui est extrêmement important, et c'est le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, mais le bureau ça, c'est renforcer la capacité police là pour qu'elle travaille mieux. Je vous dis à moi, je voulais que la police là accès à données et base de données immigration. Moi, je voulais que la police là accède directement à base de données et ça veut dire malog là, pour que lui-même, lui qui a fait enquête pour contre lui, sans pas obligé de dépendre de politique là pour le faire. Voilà le rôle du secrétaire d'État. Pour faciliter justement la police là, et M. Adrissol ça, il est bien placé pour que le comprenne besoin de la police là, pour que il est capable de frapper dans toute institution. Sous tant des discours M. Adrissol là, dans l'installation, il comprend très bien le rôle du secrétaire d'État à la sécurité publique, mais cependant ça que moi dit, projet de décret que moi qui préparé, je ne sais pas qui l'a sorti, mais il ne pas répondre à la mission du secrétaire d'État à la sécurité publique, il est beaucoup plus important pour que ça joue au niveau de la sécurité nationale. Alors, pour finir, je dis, pour nous résoudre le problème, ça nous gagne là, gang qui a venu aussi puissant, ou même comme on qui gagne connaissance sur question sécurité, qui ça doit faire, je dis, parce que je dis là, c'est pas nommer un secrétaire d'État, sécurité publique qui pourra porter solution. Qui ça doit faire? Comment l'État doit procéder aujourd'hui pour nous finalement jouer une solution durable avec question insécurité, notamment et question gang qui a renforcé chaque jour? C'est ça, c'est pour ça que même mot dit et durable là. Parce que il faut que, et c'est pour ça que je vais répéter encore, il faut commencer par le Conseil national là. Conseil national de défense et de sécurité. Réunir acteurs autour d'une table, pour le problème là identifié. Le problème c'est gang cap terroriser moun, mais objectif final là, on n'a pas une guerre de religion, pas une guerre ethnique cap mener là. Ou bien cap fait comme. Donc finalité mouvement nègre c'est faire l'argent. Pour faire l'argent, limiter l'argent en côté. Et parce que mettre l'argent en côté, le ministère du Commerce supposé aider nous là. Banque supposé aider nous là. Parce que, encore une fois, blanchiment, une fois que vous identifiez, vous commencez à saisir bien nègre là. Vous commencez à saisir cob là. Parce que nègre est prêt, non. Il y a des gens qui ont acheté caille pour lui. Il y a des gens qui ont acheté billets pour lui. Il y a un business location machine. Ça, nous avons identifié aussi justement tout acte concerné réuni autour d'une table. Et c'est pour ça que nous sommes fondamental pour que concerne. Parce que le nègre font ZAC, ils font kidnapping, ils font millions de dollars. Si vous mettez le système tellement taille fait que pas qu'à dépenser comme la facile. Ça peut arriver, là prend 3 mois, 4 mois encore pour l'ADF on l'autre million de dollars. Mais faciliter pour mettre comme là dans le secteur informel là qui est beaucoup trop lourd je dis là fait que là mettez dans informel là l'ADF font l'autre 1 million de dollars encore 2 jours après. Donc c'est ça pour nous mettre balise pour nous faire que acteurs réunis autour d'une table pour que je dis parce que je dis, tout vite qui identifie, l'homme des ministres intérieurs a identifié une centaine de points de passage clandestins le long de la frontière. Donc c'est là qu'il faut qu'à identifier pour que les amis passent. Le saisi au fait,
ou capable d'identifier le numéro ZAM pour remonter encore une fois. C'est la raison pour laquelle nous déployons majorité de monde qui a acheté ZAM États-Unis. C'est américain, oui. Haïtien américain. C'est nous qui gagnons pour acheter un ZAM États-Unis, faut soit ou américain, soit ou résident États-Unis. Je ne dis là, le président Donald Trump, en dépit de superpuissance qu'il gagne, il n'a pas qu'à acheter un ZAM aux États-Unis parce qu'il est condamné. Le président américain, il n'a pas droit aller pour l'acheter un ZAM parce qu'il ne peut pas permettre de l'acheter parce qu'il est considéré comme un condamné. Le président américain est obligé de soumettre à des ennemis à base de données génétiques états-uniens parce qu'il est condamné. Donc là, encore une fois, nous parler justement pour que nous passions à côté du problème. Non, parce que question ZAM, c'est lui-même pour nous identifier. Et identifier moun, par exemple, semaine dernière, le 18 décembre, États-Unis, le gouvernement américain a arrêté un policier haïtien pour trafic ZAM. Nous, sur les réseaux sociaux. Mais ce policier qui a été arrêté, l'on remonte l'autre, le dossier, il est un citoyen américain. Voilà un policier haïtien qui est citoyen américain, il est facile pour l'acheter 20 et la Constitution américaine nous permet que l'acheter quantité d'armes que le mais le fait que le chef il peut venir ici et puis la panique exhiber badli par exemple qui a fouillé à faire problème conflit d'intérêt il faut nous résoudre je ne dis à là donc si bien comprendre là conflit d'intérêt par exemple on est qui est américain qui d'autres nationalités il pas là qu'à policier. Non mais écoutez, américain prend, d'ailleurs, pour pas qu'elle prenne là maintenant pour dire son policier lui remettre tout. Soit américain lié. Soit américain lié. Donc il faut nous on se fait bagaille pour faire oui. C'est demander au niveau de demander inspecteur général de la police là, demander tout policier qui ont l'autre nationalité pour identifier. Ou ballon forme pour le remplir, il pas qu'à boire mentir. C'est pour ça que le président Trump, en dépit de super pouvoir qu'il gagne, il n'est pas qu'à aller en maison qui a bonne âme pour l'acheter aux âmes parce que dans la forme, il a demandé le style de condamné. Une fois que le dit oui, il n'y a pas de balle âme. Donc, au niveau de IGPNH là, il y a un gros rôle pour jouer. Parce que les policiers qui ont compagnie de sécurité, on dit que en plus de ça, ils sont américains. Ou quand ça arrive là, ils ont acheté quantité d'âmes livrées. Je dis à des douaniers, qui à la fois bloqueur, son conflit d'intérêt grave, qui fait que le nègre là à la fois jugé parti. Les douaniers, le broker et puis l'américain. Il y a de tout ça en Haïti. Donc c'est ça pour dire. Le problème n'est pas compliqué, non? C'est chaque monde qui vous fait travailler par eux. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables de mettre toute chaîne là sous la police. Et c'est ça qui fait que nous jouons. Il faut conseiller la créer pour acteurs concernés autour d'une table pour nous débattre question. Mais maintenant, on capte de là. L'idée ça, réflexion ça, ou t'es secrétaire de la sécurité publique, ou t'es ministre intérieur, ça va partager dans des conseils des ministres, conseils de gouvernement. Gardez, excusez-moi, gardez les résultats. Je pense que l'homme des secrétaires de la sécurité publique, à niveau, les chiffres sont là. Chiffres au niveau. Nous avons plus réunion avec le ministre du Commerce là que nous avons avec M. la police. Et pour qui ça nous dégaine, c'est parce que nous devons identifier, nous devons lancer un programme qui est lutte contre l'informel. Pas gagner, nous inventer. C'est pour ça que nous jouons. Parce que là, nous venons de baisse kidnapping, c'est pas parce que le kidnappeur a été peur de nous. C'est parce que nous sommes moyens, côté pour nous moyens là, nous moyens dans l'informel là. Nous identifier justement des gens qui sont dans le système, parce que ça le demande de me faire, malgré le ministre du Commerce là, me parle avec elle. Nous disons que patent, bon base de patent pour nous garder, business, il y a des business qui ne pas garder, et puis on regarde les chiffres d'affaires, c'est des millions de dollars. Nous allons banque, faire banque, capable de garder qui monde qui évidemment a fait blanchiment. L'homme de quitter sécurité publique en 2014, le kidnapping était à zéro. Le premier témoin de lutte là, c'est monsieur Rameau lui-même qui était vivre pour ça. C'est parce que nous avons doté la police de moyens pour avoir accès lui-même à une série de données. Nous pas rentrer dans le travail, non, mais nous avons renforcé la police là. D'ailleurs, monsieur Rameau est sorti avec succès au niveau de la DCPJ, parce que justement, au niveau de la sécurité publique, moi j'ai mené une feuille de route qui était supporté le travail et qui était renforcé le travail qui fait que moi-même, l'homme qui était sécurité publique, kidnapping, était descendu à zéro. Et nous t'ai dit n'importe qui monde. C'est pas parce que kidnappeur t'es campé, non? C'est parce que l'ité, ouais, et me songe que il y a plusieurs monde la police t'a arrêté, qui étaient témoignés, nous pas traité dans le négat sapat là. Nous avons un nègre soulier, nous avons un nègre costume. Parce que le nègre sapat là, ouais, que ou agit sous le nègre costume, là, un message clair que nous devons, et c'est ça nous défait. Tout
le monde senti que tu as privé sur eux. Eh bien, bah c'est vous portez un peu de lumière, puis l'approche là pour mon capteur de haut. Merci un peu lui, monsieur Delva, merci un peu. Toujours un plaisir et à bientôt, Karim. Encore une fois, bon courage, bon combat et puis continue de travailler là. Bon travail. Merci un peu. Voilà, c'était avec nous ancien ministre intérieur, ancien secrétaire d'État sécurité publique, Réginald Delva. Avec lui, on a regardé la question sécurité publique là. Et il y a un qui est important de dire nous là, c'est que, je me suis dit à l'heure nommé Marie-André Sol comme secrétaire d'État sécurité publique, personnage là, ça a rien comme charisme, et ça a rien comme passé tout comme directeur général de la police. Li bail un espoir la Kaimounio, quoi, il pourra contribuer en pile dans résoudre ça gain là. Et Réginald Delva, il dit profil là correct, c'est un monde qui travaille. Et néanmoins, résolution de problèmes ou de crises de sécurité qu'il y a là, il ne pas résider seulement dans une question de nomination, mais présence d'un simple secrétaire d'État sécurité publique. Elle même dit profil dans le sol, ça plus même aider dans la question de sécurité nationale. Donc, sécurité nationale. Il ça fait même moi, j'en dis que c'est pas un bagage que c'est la police là directement. Mais sensiblement, oui, obligatoirement, si vous voulez qu'il pour résoudre, mais on parle de sécurité nationale, ouais, d'abord, ils pensé pour une institution et pour une marge d'action. Donc, moi, totalement d'accord avec lui. Oui, pour nous, un conseil de sécurité nationale. Parce que sécurité nationale, il va gagner rapport avec coup de balle seulement. Par exemple, nous avons parlé de question médicaments matin, qui ça, sécurité nationale dit sur ça. La question de business faux médicaments qui sont sous terrain là.